Bonjour, petite ouverture de boîte. Je viens de recevoir un colis avec des nouveautés qui nous intéressent particulièrement avec l'actualité de fin d'année. Je pense que vous voyez où je veux en venir, mais ça peut être amusant quand même de faire cette ouverture de boîte et de faire une sorte de petit teasing sur des vidéos à venir. Alors, ça a été commandé sur Amazon parce que les kits en question, je ne les ai vus nulle part en boutique. Alors évidemment, je n'ai pas sillonné la France, mais je ne compte plus le nombre de boutiques que j'ai fait pour ça. Et à part des coins où j'ai vu les vieilles maquettes d'il y a 2 ans, les maquettes de l'année dernière, qui pour certaines étaient à un tarif intéressant. Je vous ai déjà parlé de Nose, de Foirefouille pour les maquettes de Star Wars 7. Je vous conseille d'y aller si ces kits vous intéressent encore, mais pour avoir les maquettes du prochain film, voilà, j'ai lâché le morceau de Star Wars 8. Alors j'ai pas tout pris, loin de là. Il m'a fallu quand même aller sur Amazon et c'est un peu la honte. Voilà, donc il se trouve que certaines des maquettes qu'ils ont sorties pour les nouveautés, qui sont disponibles aux États-Unis depuis des mois, ces maquettes-là reprennent en fait ni plus ni moins que les maquettes de Star Wars 7 que je vous ai déjà présentées, à savoir le X-Wing de Poe Dameron, mais avec le pilote en plus et un réacteur supplémentaire. Je vais pas mettre, sincèrement, je vais pas mettre l'argent demandé pour cette maquette pour un truc que j'ai déjà avec quelques pièces de plus, il n'en est pas question. J'attendrai 1 ou 2 ans s'il le faut pour voir ce que ça donne, mais c'est tout. Le nouveau Faucon, seule la boîte diffère, sinon le reste c'est le build and play qu'on connaît déjà depuis 2 ans et que je vous conseille depuis 2 ans, sincèrement. C'est une excellente maquette avec son et lumière, facile à faire. Je vous en ai fait déjà pas mal de vidéos, mais là j'ai pris essentiellement donc des nouveautés et j'observe d'ailleurs que je vais devoir faire une réclamation à Amazon parce que même si je ne suis pas un collectionneur, je viens de l'ouvrir, hein. Donc on observe que la boîte est dans un état pitoyable et c'est quand même un peu la honte. Donc comme vous le voyez, j'ai le TIE Fighter de Kylo Ren, le nouveau AT-AT qui est donc le Heavy Assault Walker, donc HAW, je sais pas comment ils vont appeler ça, en tout cas bon, ce truc ignoble que je trouve très très moche dans la bonne annonce, mais on va voir ce que ça donne en maquette, on sait jamais, on peut avoir de bonnes surprises. Un DA-Wing, c'était le moins cher des deux, bizarrement celui-là était moins cher que la version rouge qui n'a comme différence que d'être bleu. Voilà, donc c'est le A-Wing qui est la réplique exacte, exactement comme pour le X-Wing de Star Wars 7, la réplique exacte des premiers designs de Ralph McQuarrie. Et il se trouve que les premiers designs de Ralph McQuarrie faisaient apparaître les A-Wing avec des bandes bleues et non pas rouges, comme on le voit finalement dans le Retour du Jedi et comme on le voit ici. C'est un vaisseau qui n'était pas nécessairement le kit bash qu'on voit dans le Retour du Jedi. Pour ceux qui ne le savent pas, le A-Wing c'est ni plus ni moins que le cockpit et une partie des détails du F-14. J'imagine ou un 48 ou un 32. Et superbe kit bash, mais kit bash quand même. Ces éléments-là, pour ceux qui connaissent le F-14, sont facilement reconnaissables. Donc voilà, je me suis commandé ça parce que je me suis dit que ça serait quand même intéressant à montrer et peut-être à monter rapidement pour une exposition. J'en profite de cette ouverture de boîte pour vous l'annoncer. Je vais faire une exposition dans un cinéma qui est dans ma région, qui est donc le cinéma Le Régent. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je vais exposer mes maquettes des épaves du désert de Jakku. Et il se trouve que s'il y a la place, j'essaierai peut-être de mettre ces nouveautés-là. Histoire de les présenter à l'occasion de la sortie du film qui sort dans à peine une semaine et si je me trompe pas, c'est le 13 décembre. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer en Haute-Garonne, dans la ville de Saint-Gaudens, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne dans le cinéma Le Régent. C'est un excellent cinéma avec beaucoup de très bons choix dans leur programme de cinéma.
Et donc j'aurai l'honneur et l'avantage d'y être présenté là-bas avec quelques-unes de mes œuvres exposées en vitrine. Voilà, bah écoutez, c'était assez rapide, mais je vais pas présenter les maquettes là dès maintenant. Je vais vous faire des vidéos séparées, ça nous fera des vidéos un peu courtes pour une fois, ça nous changera un petit peu. Voilà, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. J'aimerais bien savoir si vous avez vu ces maquettes ou non dans le commerce. Moi non. Est-ce que vous avez déjà reçu des colis d'Amazon aussi mal empaquetés? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, notamment avec le R2D2 et le R5D4, où il n'y a carrément pas de boîte. Hein, c'était l'adresse était carrément mise sur la boîte originelle de Bandai. Ça aurait très bien pu disparaître comme ça. Je sais que les employés d'Amazon ont souvent à se plaindre des conditions inhumaines de travail chez ces gens, mais d'Amazon, mais non, ça passe pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt, très bientôt pour la présentation de ces 3 maquettes.